Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 15 mars. J'ai avec moi le Light Sears Tarot et du coup voilà, je vous propose de vous concentrer sur cette semaine qui arrive et de choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Donc j'ai demandé un conseil à adopter. Une attitude à adopter plutôt. Un conseil donc du tarot. On a le 4 de coupe si vous avez choisi le premier tirage. Alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a une fille qui a l'air, je trouve, un peu blasée. Elle est assise sur un espèce de pouf et elle est au milieu de champs. Et on voit en effet 4 récipients. Alors c'est rigolo, j'avais pas vu, il y a une main ici. Je sais pas, ouais, en fait, je trouve qu'elle a l'air un peu blasée. Peut-être qu'elle se rend pas compte des bienfaits qu'elle a autour d'elle. Et peut-être que du coup, il y a quelqu'un qui va aller en profiter. Puisqu'elle ne voit pas les belles choses qu'elle a dans ses récipients. Bah voilà, il y a quelqu'un qui, pour le coup, va le voir et va pas laisser passer ça. Ça me fait penser à ça. Donc, je dirais en conseil, voyez les belles choses que vous avez autour de vous plutôt que de voir ce qui vous manque. Voyez ce que vous avez, ça me fait penser à ça. On va regarder ce qu'on a au niveau des mots-clés dans le livre. Alors, on nous dit opportunité manquée, c'est ça, hein, frustration, comportement d'enfant gâté, ne pas apprécier ce que vous avez, apathie, introspection, ennui, temps de méditer. Donc, comme moi j'ai demandé une attitude à adopter, je pense qu'on vous demande de changer de regard cette semaine. Attention de ne pas tomber dans de la morosité, dans de l'apitoiement sur soi et de voir tous les bienfaits que vous avez déjà dans votre vie. Donc on va vous demander de changer de polarité peut-être vers quelque chose qui vous fait vous sentir mieux tout simplement. On va regarder la deuxième carte. Ah là pour le coup on a quelque chose de vraiment joyeux je trouve avec cette reine de bâton. Il y a un peps dans la carte, hein. On voit bien l'énergie du feu qui est très présente avec toutes ces bougies. Elle a comme une étincelle dans la main. Elle tient un bâton comme si c'était, je sais pas, un bâton de pouvoir. Et elle a une expression vraiment très... Elle est rayonnante, elle est hyper heureuse. On dirait que, je sais pas, qu'elle vient de manifester quelque chose, comme créer une flamme dans sa main. Elle a son chat avec elle. C'est drôle parce qu'elle a une position assez détendue, dans le sens un peu à position du lotus, yoga, tout ça. Elle a un chat. Et en même temps, ça ne l'empêche pas d'être très rayonnante, d'avoir cette position de force aussi. Je trouve qu'il y a un mélange de détente et d'affirmation dans cette carte. On va regarder les mots-clés donc sur la reine de bâton. Alors, je la cherche, elle est pas loin, là voilà. On nous parle de créativité, de passion, de détermination, de confiance, de joie, d'expression audacieuse, s'exprimer avec audace, aider autrui tout en construisant son royaume, pouvoir. C'est drôle là parce que pour le coup ça reste très différent. Cette première carte, on est dans les coupes, hein, et justement, on est dans l'émotion et dans les travers de l'émotion. On peut avoir un côté mélancolique, où on va avoir tendance à se laisser gagner par la tristesse. Là, au contraire, on a un personnage qui est en pleine possession de son pouvoir. Donc, j'avais demandé une attitude à adopter. Je pense qu'on vous demande de passer de cet état-là à celui-ci. Et c'est super qu'elle soit sortie dans cet ordre-là, parce qu'il y a vraiment cette poussée en avant pour vous, pour cette semaine. Peut-être aussi que ça peut montrer comment va se passer la semaine. Peut-être que vous allez la commencer un peu pas trop motivée, pas trop savoir quoi faire, et puis peut-être qu'à un moment, vous allez réussir à choper quelque chose et à manifester votre pouvoir. En tout cas, au niveau du conseil, je pense que si à un moment, si vous commencez la semaine en étant pas motivé, fatigué, alors que vous n'avez pas, sans avoir fait grand chose, vous voyez cette fatigue où juste on a envie de rien, ça vous demande de vous reprendre en main pour aller tout simplement vers un petit truc qui vous fait du bien. Ça peut être vraiment un tout petit rien, quelque chose qui paraît insignifiant, mais c'est comme ça que petit à petit on se tisse un bonheur, on se construit le bonheur en fait. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Je vous montre le deuxième tirage.
On va regarder donc l'attitude à adopter. On a le 7 de bâton. Donc on voit une femme qui est en position de méditation. On voit qu'il y a quelque chose qui brille, on dirait un peu au niveau de son chakra du plexus, du côté du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a des bâtons qui sont en train genre d'essayer de la faire redescendre de sa bulle là. J'ai l'impression qu'on essaye de l'embêter, mais elle ne se laisse pas arrêter. Elle est vraiment protégée. Je pense qu'elle est protégée par cette bulle et que même si on vient l'emmerder, ça n'arrivera pas à crever sa bulle de sérénité. Donc conseil, je pense, centrez-vous, ne vous laissez pas désarçonner, ne laissez pas les autres ternir votre bonheur et surtout ne laissez pas les autres ébranler votre paix intérieure. Ça fait penser à ça ici, il y a besoin de se recentrer vraiment. Les petits bâtons aussi donc, peuvent représenter les autres, notre entourage, mais ça peut aussi représenter nos voix. Des fois, nos voix intérieures, on est des fois aussi très doués pour s'auto-saboter nous-mêmes en fait. Hein. Des fois, on n'a même pas besoin des autres. Donc là, ça peut être centrez-vous et choisissez ce à quoi vous voulez donner de l'importance et tous les jugements intérieurs et tout, là, vous les laissez de côté et vont finir par se calmer tout seuls. On nous dit au niveau des concepts clés, défi, mouvement et croissance, protection de vos idées, création novatrice, conserver son avance, sentiment de vulnérabilité, partage courageux de vos idées, expression de soi. Donc on voit qu'au niveau des mots-clés, il y a l'idée, je trouve, de un peu comme si on avait quelque chose de nouveau, oui, une nouvelle idée, un nouveau projet à apporter, et le monde, souvent les gens ne sont pas forcément très ouverts à ce qu'il y a de nouveau, et on vous demande d'avoir confiance et de ne pas vous laisser ébranler, hein, là aussi par les jugements ou les attitudes pas toujours sympas des gens, et de continuer à apporter ce que vous voulez apporter dans le monde. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le 7 d'épée, alors on voit un gars qui est... il a une capuche sur la tête, alors on voit pas son visage, donc il a un côté un peu voleur. Et on dirait qu'il a volé les plumes d'un corbeau, les corbeaux sont pas contents. Et puis il fait froid. C'est vrai que c'est pas une carte qui est très sympa quand on la regarde, je trouve on ressent tout de suite l'idée de vol, il y a quelque chose qui a été volé, c'est pas très clair. Même s'il y a la neige qui apporte quand même un côté lumineux à la carte, le fait qu'on voit pas le visage du personnage, on peut se dire qu'il est peut-être pas forcément hyper au clair avec ce qu'il vient de faire. C'est intéressant, juste, je vais regarder après dans le livret, mais c'est intéressant par rapport à la première carte. Vous voyez quand même qu'il y a l'idée de se protéger, hein, je trouve. Ici, on se protège dans sa bulle, puis là, on a une personne qui a commis un vol. Donc, ça peut se lire de plusieurs manières, mais ça pourrait être, attention, cette semaine, c'est peut-être pas une semaine pour dévoiler ses projets, pour... ouais, parce qu'il il pourrait y avoir de la malveillance, des trucs... Enfin, j'aime pas trop voir les choses comme ça, je pense pas que les gens soient malveillants, mais peut-être que vous n'êtes pas prêts, quoi. Et honnêtement, dans les deux cartes, il y a quand même pas mal de noirceur, que ce soit ici ou même là, avec les bâtons, j'ai l'impression qu'il y a de la vulnérabilité. Moi, je le ressens comme ça. Je ressens qu'il y a de la vulnérabilité et qu'il y a besoin de se créer un cocon de douceur et de se protéger dans un sens. Il y a besoin de retrouver de la sécurité, je crois. Je le ressens comme ça. Sinon, on peut aussi l'interpréter... je sais plus, je l'ai perdu, j'avais un truc... Oui, faire son chemin tout seul aussi, je trouve. Ici, on a un personnage qui est central. On ne voit pas les autres personnages. On peut penser qu'il y a des gens avec des bâtons, mais on ne les voit pas. C'est ce personnage-là qui se détache de ses actions. Là, on a des personnages qui sont chiants, qui viennent emmerder avec leurs bâtons, et puis elle est juste en paix. Elle fait la paix avec elle-même et elle diffuse de la lumière. On a deux comportements très différents. Ici, on a un personnage... Bon, de base, voler, c'est pas cool, mais c'est vrai que quand je vois avec cette carte-là, je trouve qu'il y a un côté aussi, c'est un personnage, je pense qu'il est en dehors de la société. Et vous voyez le côté bandit, mais
dans le sens, je trouve pas le mot, mais en dehors de la société, il fait sa vie un peu tout seul. Vous voyez dans quel sens je le ressens? Moi, je trouve que c'est un personnage, je pense qu'il est isolé en fait. Et elle, d'une certaine manière, elle est isolée avec les comportements des gens qu'il y a autour. Donc je trouve que ça peut aussi se lire comme ça. Cette semaine, vous allez peut-être devoir avancer tout seul. Et c'est pas plus mal parce que ça va renforcer aussi votre confiance en vous, votre détermination, votre rapport à vos valeurs. Il va falloir faire ce chemin-là. C'est aussi quelque chose que je ressens fort avec ces deux cartes. Je pense que les deux messages que j'ai énoncés sont justes en fait. En plus, on est sur 2 sets. Tiens, j'avais pas remarqué. C'est rigolo. 7 de bâton, 7 d'épée. Je vais vous lire du coup ce qu'on nous dit au niveau des mots-clés. Alors, je cherche. Ça y est, j'ai trouvé. Tromperie ou duperie, ne prendre que ce dont on a besoin, l'univers connaît vos véritables intentions, se tirer d'un acte mauvais, fin stratège, reconnaissant des ressources en votre possession, avance en silence et en vitesse. Avance en silence et en vitesse. Je trouve ça intéressant par rapport à ce que je vous disais là juste avant. Cette idée d'avancer aussi tout seul, avancer en silence. J'y reviens, je pense que c'est vraiment pas une super semaine pour trop parler de vous et exposer. Si vous avez des projets, c'est pas un bon moment pour les dévoiler, je pense. Mais c'est une semaine où vous allez pouvoir, du coup, en faisant un peu cavalier seul, vous renforcer, comme je vous disais. Hein. C'est pas un tirage qui est négatif, hein. Moi je le ressens pas comme ça. Mais voilà, il y a des moments pour avancer seul et cette semaine, apparemment, c'est les énergies pour vous. Hop, je mets les cartes de côté, on regarde le dernier tirage. Attitude à adopter, on vous demande de vous comporter comme le pendu. Alors, elle est assez acrobatique cette carte forcément, avec la tête en bas. En même temps, elle tient un pied et puis avec son autre main, on dirait qu'elle va essayer d'attraper des symboles de lumière qui sont comme dans, je sais pas, on dirait une espèce de lac. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Elle a pas l'air mal. J'ai l'impression que c'est une position qu'elle a choisie. On a un petit, je sais pas, un petit drap là replié, enfin qui lui permet de se mettre dans cette position-là. Je pense que c'est complètement volontaire pour elle de se mettre dans cette position. Et puis en plus, elle veut attraper des trucs magiques. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose de très chouette qui va se passer après, si on veut raconter une histoire après ce dessin-là. Je pense qu'il va se passer quelque chose de chouette parce que je pense qu'elle va y arriver. C'est intéressant qu'elle se tienne le pied parce qu'elle a quand même conscience que si elle donne tout pour avoir ces trucs-là, elle risque de tomber, quoi. Il faut qu'il y ait un équilibre, il y a une question d'équilibre à trouver dans cette carte. Donc peut-être qu'on vous demande ça, on vous demande de prendre un risque, parce que quand même elle lâche une main dans une position qui n'est pas hyper confortable. Prendre un risque et en même temps vous baser sur vos acquis, sur sur ce que vous avez déjà construit. Donc, d'un côté, on tient, de l'autre côté, on lâche prise, en fait. Hein, c'est un équilibre. On va regarder au niveau des mots-clés de cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Céder à la volonté du cosmos, pause intentionnelle. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un côté statique, quand même, dans la carte du pendu. On n'a pas un personnage qui est en train de courir ou même de marcher. Réflexion, lâcher prise, accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif, sagesse nouvelle, enseignement spirituel, sacrifice, illumination. Vous voyez, on nous dit pause intentionnelle, donc volontairement, on va se mettre dans une position qui est peut-être pas forcément très confortable aussi, mais qui va nous permettre de réévaluer les choses. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors c'est un tirage qui est puissant parce qu'on a un deuxième arcane majeur ici, donc il y a sûrement des énergies fortes pour vous pour cette semaine. On voit un chariot qui est tiré par 2 chevaux, un blanc, un noir, et puis on a un gars qui est posé sur le chariot. C'est rigolo, enfin je me dis qu'est-ce qu'il fait là moi, à sa place, j'aurais un peu peur. J'aurais tendance plutôt à me mettre dans le chariot de façon plus traditionnelle, on va dire. Mais il a l'air vachement... J'imagine que c'est un personnage qui est sûr de lui. Peut-être qu'il aime aussi ressentir le vent, là, la vitesse, l'adrénaline aussi, peut-être. Il y a... je parlais de prise de risque. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est pas... spécialement une signification de base de la carte du pendu dans le tarot, mais moi je l'ai ressenti comme ça intuitivement avec le dessin, et c'est vrai qu'en voyant le chariot là, ouais, je dirais oser prendre un risque cette semaine, pourquoi pas, ouais, il y a un truc comme ça. On va regarder
le chariot, ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 7. On nous parle de détermination, de victoire, de vitesse et action, exploitation de forces opposées et dirigées vers une seule et même direction. Ça c'est intéressant je trouve. Succès, voyage, hâte, confiance, volonté, contrôle. C'est marrant parce qu'on est dans le voyage, la vitesse et tout, alors que le pendu pour le coup il est statique. Donc je pense que c'est pas de ce côté-là qu'on va aller vers l'interprétation. Par contre, ouais, exploitation de forces opposées et dirigées vers une seule et même direction. On nous dit opposées parce qu'on a un cheval blanc et un noir, donc des forces opposées qui vont dans la même direction. Et je trouve qu'on a ce même mouvement dans la carte du pendu avec une main qui retient et une main qui lâche, donc opposée, et en même temps ça va dans la même direction, c'est-à-dire je pense qu'elle va aller attraper un de ces symboles magiques. Donc je pense que c'est ça, vraiment pour vous, le conseil, on vous demande d'exploiter des forces opposées, de trouver cet équilibre entre des forces opposées pour vous focaliser ensuite sur un objectif et attirer cet objectif-là. C'est pas évident, c'est un challenge un peu, en plus on est sur des arcanes majeures, donc peut-être que ça s'étalera sur plusieurs semaines. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de costaud, il y a sûrement l'occasion de manifester quelque chose de particulièrement significatif et important dans votre vie, mais vous allez avoir besoin de trouver un équilibre, en fait, je pense, pour arriver au succès. Voilà, pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.